Bienvenue à tous dans la famille en question, vie en collectivité, jeux, ateliers artistiques. L'entrée en maternelle est un tournant dans la vie du tout petit. Qu'apprend-il de la petite à la grande section? La scolarisation précoce est-elle une bonne chose? Nous répondrons à ces questions avec nos deux invités. J'accueille tout d'abord Poupak Mesuré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maman d'un enfant qui est en grande section de maternelle. Exactement. Vous nous direz un petit peu comment ça se passe. À vos côtés, Céline Charnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes institutrice depuis 11 ans, vous enseignez à l'école du Sacré-Cœur à Paris. Et puis enfin, on retrouve notre chroniqueur, Jean Villeminot. Jean, bonjour. Stéphanie. Et on vous entendra tout à l'heure sur ce thème. Alors avant de vous donner la parole, un reportage. Sophie Lenné a suivi la journée d'une classe de maternelle et vous allez voir, l'emploi du temps de ces petits est bien rempli. Je n'ai pas fait pipi au lit. Non, je ne suis pas un bébé. Mais non, ce ne sont plus des bébés, mais des enfants âgés de 2 à 3 ans qui viennent d'entrer en première année de maternelle. Nous voici dans la classe de Madame Beauvert. Cette institutrice a la charge de s'occuper de ces 24 bambins. Et vous allez voir, elle leur a concocté un emploi du temps bien chargé. On va dormir et on va manger. Moi, aujourd'hui, je fais le pompier parce que moi, quand je serai plus grand, j'aurai pompier. Mais tout d'abord, premier rituel du matin, l'appel. Alors, qu'est-ce que je prends là? Le cahier d'appel. Le cahier d'appel. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Levez la main. Tu t'appelles? Abel. Bonjour les enfants. L'appel fini, place aux exercices ludiques. Aujourd'hui, les enfants découvrent ce qu'est une fougère. Une toute petite fougère. C'est pour moi. Un bon prétexte pour aborder la leçon des saisons. Vous vous souvenez qu'on a changé de saison? L'été est fini et nous sommes en automne maintenant. Et en automne, les feuilles des arbres, qu'est-ce qui leur arrive? Tomber. Après le moment de réflexion, vient le temps de la création. Dans l'atelier artistique, chaque enfant exprime son talent au travers de la peinture. On va mettre de la peinture, tu vois, sur toute la feuille. C'est très important pour tout ce qui est de la motricité fine. Ça leur permet petit à petit de prendre possession véritablement de leurs mains. Et ça va les aider ensuite à prendre possession du crayon. Voilà, donc ça prépare aussi à l'écriture. C'est aussi découvrir le plaisir des couleurs, des formes. En fait, c'est découvrir l'art. 11 heures, tout le monde file aux toilettes. Il y en a même certains qui se font des câlins. Puis, direction la récréation, où pendant une demi-heure, les enfants prennent le grand air. Ça les défoule un petit peu, quoi. Avant de retourner en classe, comme ça, ils se défoulent un petit peu. Ça joue, parfois ça se bagarre. Dans tous les cas, les bambins apprennent à vivre en communauté, ce qui est l'un des objectifs premiers de la petite section. La petite section, ça va être le moment où les enfants vont prendre conscience que l'autre existe et que l'autre est un autre lui-même. Donc là, il va commencer à rentrer véritablement dans la relation humaine et apprendre à faire des concessions, apprendre à connaître l'autre. On apporte les cerceaux. La récréation finie, Madame Beauvert conduit le petit groupe en salle de motricité. Aujourd'hui, les enfants apprennent à faire la ronde. Une drôle de machine va en avant, en avant, en avant. Ces enfants ont vraiment une hygiène de vie exemplaire, car en plus du sport, ils ont pour goûter des fruits. Après cette demi-journée bien chargée, le repos s'impose. Car s'ils ne sont plus des bébés, ils ont tout de même besoin de sommeil. Anis. Alors, Allez, on se réveille, Anis. et Alice s'est endormie très tard aussi. Il faut le réveiller aussi à tes mamans? Oui. Ah ah. Sinon, ça fait la java jusqu'à 11h, 11h30 le soir. Oh non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce Allez, qu'ils font, ces enfants-là? tes chaussures, chérie. Une fois réveillés, les activités reprennent. Avec le chant et les chorégraphies, c'est succès garanti. 16h30, la cloche sonne. Et la journée en petite section s'achève. Après, c'est l'heure de papa et maman. Mais c'est Manon qui aime chercher. Comme dit Thomas, c'est aux parents de prendre le relais. Les enfants regagnent la sortie de l'école. Rendez-vous demain à 8h30. Alors Poupak, une réaction sur ce reportage? Ça vous rappelle un petit peu Oui, clairement. ce qui se passe pour votre enfant? Oui, j'ai un petit garçon là maintenant qui est en grande section. Oui. Il était en petite section donc dans la classe également de Madame Beauvert. Et c'était pareil, il avait un apprentissage qui se mettait en place. Et c'est des choses que l'on voyait, des progrès que l'on voyait un petit peu au jour le jour quand on le récupérait justement le soir.
Donc une découverte de la peinture, de la couleur, de la musique. Voilà, ça vit un petit peu en petite société, en micro-société. C'est quelque chose qu'il a construit tout au long de l'année. Oui, c'est effectivement précisant que votre petit garçon est dans l'école, qu'on vient de voir dans le Oui, reportage. dans l'école Saint-Laurent, exactement. Céline Charnier, c'est quoi la mission de la maternelle? Parce que on voit qu'ils ont une bonne journée, là, bien soutenue. C'est une vraie école, la maternelle? La maternelle, c'est une école à part entière, ça c'est sûr. C'est une école qui précède l'école élémentaire, qui précède elle-même le collège. Et les instructions officielles qui nous sont confiées en maternelle relèvent aussi des compétences qu'on va développer pour les plus grands jusqu'à la fin de la 3e en fait. Poupa, qu'est-ce que votre fils apprend en maternelle et en particulier en grande section? Alors en grande section, c'est quand même un passage particulier parce qu'il se prépare pour le CP. Donc il est déjà un petit peu configuré, je dirais, puisqu'il rentre et il demande à faire des devoirs ou alors des semi-activités. Donc il se met déjà en posture de être dans une classe où il va être assis et suivre, on va dire, un enseignement un peu plus soutenu. Mais il apprend beaucoup de graphisme, on les aide beaucoup dans l'écriture. Ils savent aujourd'hui reconnaître leurs prénoms des uns et des autres puisqu'ils distribuent leurs cahiers. Donc ils connaissent les prénoms de leurs camarades de classe. Ils sont aussi dans l'expression également artistique, donc les dessins sont beaucoup plus structurés, le coloriage est beaucoup plus maîtrisé. Donc voilà, on sent que le progrès sur les 3 années de maternelle, voilà, on arrive à une certaine étape en grande section pour ensuite basculer après dans une classe de CP pour un apprentissage différent. Céline Charnier, c'est différent finalement d'un apprentissage normal en famille, la maternelle? Alors c'est autre chose, le cadre lui-même est différent. Le fait de se retrouver à 30 et quelques individus, sans compter les adultes de l'école, dans un même lieu, avec des règles qui peuvent être différentes de celles de la famille, c'est déjà quelque chose en soi d'assez complexe à intégrer pour les enfants. C'est pourquoi en petite section, on passe beaucoup de temps à proposer des activités en atelier ou collectives pour que les enfants prennent conscience de ces règles de vie en collectivité qu'ils auront à retrouver plus tard dans leur vie de jeunes et en fin d'adulte. Donc c'est différent de ce qui peut se faire en famille. La plupart des apprentissages sont complémentaires puisque un enfant commence à apprendre quelque chose chez lui et va poursuivre son apprentissage avec les autres ou faire une découverte à l'école qu'il va rapporter à la maison. On parlait tout à l'heure de l'émulation ensemble des frères et des sœurs, ça compte aussi beaucoup. On retrouve la même émulation entre les enfants d'un même âge ou dans des classes à double niveau où effectivement les plus grands vont devenir ce qu'on appelle tuteurs des petits pour certaines activités et s'entraîner les uns les autres. Poupac, alors ça s'est passé comment pour votre enfant, l'entrée en petite section il y a 2 ans? En résumé, ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Les premières semaines sont un petit peu dures, puisque chaque enfant réagit. À la rentrée, toujours, on a beaucoup de pleurs. Il y a un temps d'adaptation. Oui, c'est vraiment 3 semaines. Alors, il se trouve qu'à Saint-Laurent, on a une chance, c'est que la rentrée est un petit peu échelonnée. Donc, sur 3 semaines, il y a 3 rentrées. Et on commence par les enfants qui ont l'habitude d'être dans une fratrie. Donc, soit les grands frères, soit les grandes sœurs. Et les derniers sont les premiers enfants qui font leur premier pas au sein de l'école. Et donc, cet échelonnement fait que les uns aident les autres à mieux s'adapter et à accepter en fait de rentrer maintenant dans une vie de tous les jours. Comme les parents vont au travail, les enfants vont à l'école. Et pour vous, c'était une bonne expérience, cette oui, rentrée à l'école? Oui, elle était, les 2 pas, je l'ai trouvée plutôt agréable et l'école, du moins la classe et la personne qui s'occupait de l'accueil, faisait qu'elle mettait également à l'aise les parents. Donc c'était important parce que les parents sont aussi stressés que les enfants. Parfois plus. Parfois plus. Alors justement, comment préparer et l'enfant et alors les parents? Et les parents. Préparer l'enfant, c'est une chose qui se commence en famille. Les parents doivent le faire en amont, avant. En tant qu'enseignant, on prépare presque d'abord les parents de façon à ce que les enfants sont toujours contents de venir en général. Ils sont contents de découvrir un nouveau monde qui va être le leur monde propre, parce que ce sera leur petit métier d'élève pendant 6 heures par jour. La séparation est un moment qui peut être difficile. Moi, j'ai enseigné longtemps en petite section et je travaillais en amont justement avec les parents sur la façon dont on pouvait se dire au revoir. Laisser un temps aux parents et aux enfants pour se séparer, c'est important. Dans mon école, on pratique aussi la rentrée dite échelonnée, où on propose une journée de porte ouverte déjà en amont avant les vacances d'été, et ensuite une journée porte ouverte le jour de la rentrée, où les enfants et leurs familles viennent visiter, rencontrer leur maîtresse, poser leurs affaires, prendre possession des lieux qui leur sont personnels, parce que chacun a son petit porte-manteau, ses petites étiquettes. Et puis ensuite, on accueille les enfants par petits groupes de 10, un petit peu selon le même principe que dans l'école Saint-Laurent. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. En tant qu'enseignant, se montrer disponible aux familles, montrer que déjà on est content de recevoir leurs enfants, qu'on est digne de confiance,
remplie d'une grande responsabilité, mais vraiment consciente, et puis de se montrer à l'écoute dans les moments d'accueil le matin et puis à la sortie aussi le soir. Alors une question pour revenir quand même sur l'utilité de la maternelle, parce que ce n'est pas obligatoire en France. Est-ce que finalement, si on arrive directement en CP, qu'est-ce qu'on a manqué? On a des difficultés, qu'est-ce qu'on a manqué, oui. Effectivement, l'école est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Ouais. Donc certains de nos élèves arrivent en moyenne, en grande section ou bien même au CP. Donc certains, rares sont ceux qui sont restés dans le cercle familial pendant toutes leurs premières années. La plupart ont visité des lieux tels que des maisons d'accueil de tout petits, des jardins d'éveil, qui leur permettent aussi de découvrir cette vie en collectivité dans des nombres plus réduits. Un enfant qui ne serait pas venu à l'école pourra tout à fait s'intégrer à une classe de CP. Il lui faudra un temps d'atterrissage, à mon avis, un peu plus long, pour l'avoir déjà partagé avec certains élèves, pour prendre possession de ce que c'est que le cadre de l'école en lui-même, et de ce qu'on attend de lui en tant qu'élève et non plus seulement en tant qu'enfant. Poupac, alors vous en attendez quoi de ces années de maternelle pour votre enfant? Alors, j'ai pas une ambition démesurée. Oui. Je pense que c'est plus une découverte de soi. Comment moi je réagis vis-à-vis des autres, comment je vis avec les autres enfants, comment j'accepte les règles également, puisque les règles en famille sont différentes que les règles en collectivité. Voilà, ça navigue un petit peu dans ce type de ce qu'on peut attendre d'un enfant qui peut-être va vaincre sa timidité, va être à l'aise dans tel type d'activité ou une autre. Et puis, ça permet aussi aux parents d'avoir un peu, de prendre le relais. Donc, s'ils préfèrent faire des dessins ou d'écouter de la musique, et pourquoi pas faire une activité à côté, dès son plus jeune âge. C'est complémentaire. Oui, je pense que moi j'étais beaucoup à l'écoute. En famille. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que je l'ai inscrit après en musique parce que je pensais que c'est quelque chose qu'il aimait développer. Et c'est vrai. Bon, après, c'est pas, je ne l'ai pas inscrit non plus tous les jours à une activité, mais moi, l'école m'a apporté ce type de réponse-là que je n'avais pas si je l'avais tous les jours avec moi ou si je le faisais garder et je le récupérais que le soir. D'accord. Et Céline Charnier, quelles sont les exigences, les attentes des parents en général? Elles sont variables. En général, elles sont assez élevées. Enfin, ça dépend des parents. Mais les parents ont une attente particulière parce que la société a aussi une attente particulière vis-à-vis des jeunes et des jeunes adultes. Donc certains parents sont très à l'aise, d'autres voient déjà la route tracée jusqu'aux grandes écoles et même en maternelle ont des exigences particulières. Et de plus en plus. Et c'est assez variable, mais enfin, moi ça fait que 11 ans que j'enseigne, mais j'ai déjà noté que pour certaines familles c'était un vrai souci. Cette ouverture sur le monde, sur l'Europe, l'apprentissage d'une langue étrangère sont des choses qui les inquiètent et qui les soucient. Comment est-ce que vous justement, vous ajustez ou non ces exigences-là à vos propres programmes? Comment est-ce que l'éducation nationale en prend compte? Parce que est-ce que du coup l'enfant est de plus en plus poussé, on attend davantage de performance du petit en maternelle? Alors en maternelle, il faut bien poser une chose, c'est qu'on a comme première charge de respecter le rythme des enfants, quel qu'il soit. Alors le rythme individuel et le rythme collectif. Bien sûr, ce qu'on va proposer dans une classe concernera tous les enfants de cette classe, mais chaque enfant réalisera ses activités selon ses propres capacités, ses propres envies du moment. A fortiori, en petite section, on l'a vu dans le reportage, tous les enfants ne font pas la même chose en même temps. Celui qui n'a pas voulu peindre sa feuille de fougère ce jour-là pourra sûrement s'entraîner un autre jour. Voilà. Donc notre regard est très important pour savoir ce que l'on peut exiger d'un enfant ou d'un autre. Et puis on ajuste continuellement en fait la demande qu'on peut faire vis-à-vis de ses enfants. Est-ce que par exemple si certains ont des difficultés sur certaines activités, est-ce que là-dessus vous allez être attentif particulièrement à ces enfants-là ou pas? Bien sûr, c'est notre rôle aussi. En maternelle, on a un rôle de dépistage aussi des difficultés particulières ou de certains handicaps. Les enfants qui arrivent parfois n'ont connu que le milieu familial et on peut arriver à percevoir des choses et les aider à dépasser des difficultés. Dans le cadre des apprentissages, je dirais, purement scolaires, c'est à nous d'organiser des petits groupes pour, selon les besoins des enfants, développer leurs compétences. Et des groupes qui ne sont pas forcément des groupes de niveau, mais que moi j'appelle des groupes de besoins. Donc, indifféremment de l'âge ou des dispositions, certains enfants vont travailler une même compétence avec un matériel un peu différent, avec une consigne un peu différente. Et à la fin de l'année, l'idéal, c'est que chacun, en partant de son port d'attache, soit allé le plus loin possible selon ses capacités. Poupac, pour vous, c'est important les résultats? Est-ce que vous demandez à la maîtresse comment votre petit évolue, si tout se passe bien?
Non, je ne suis pas dans une logique de résultat. Oui. Déjà, Oui. avant 6 ans, c'est vrai que c'est un petit peu dur. J'aime bien suivre, j'aime bien me tenir au courant. Donc, alors c'est des points de rencontre avec la maîtresse qui sont assez rapides le matin. Et puis, quand ils passent des phases, ils ont dans l'année, alors sûrement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi, il y a 2 phases dans l'année où c'est un peu plus dur pour eux. C'est la phase de Noël et la rentrée en janvier, où ils sont plus fatigués. Et la phase après les vacances de Pâques, en fait, où ils sont passés un peu le cap, où toute l'année est déjà derrière eux. Et ils ont passé un cap. Et là, j'aime bien suivre, savoir un petit peu si ça se passe bien. Et ces moments de fatigue, comment ils les gèrent également. Parce qu'on le sent à la maison également. Donc, il y a une certaine continuité. Mais sinon, non, je n'attends pas des résultats. Et puis, je regarde le bilan un peu des compétences, entre guillemets, en fin d'année. Et puis, bon, voilà. Céline Charnier, il faut évaluer les enfants, les petits? Alors, nous les évaluons Oui. de façon officielle, je dirais. Il y a un livret de compétences qui est remis aux parents 2 fois dans l'année. C'est plus pour suivre le parcours de l'enfant que pour imposer, comme vous le disiez, un résultat attendu pour chacun. Donc, c'est prendre la mesure de ce que l'enfant peut faire à un instant T, dans une année ou dans une période donnée. Alors, une question sur la scolarité précoce pour les enfants de 2 ans. Est-ce que c'est une bonne chose et ça concerne quels enfants? Et c'est bon pour quels enfants? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par scolarité. L'accueil des enfants avant 3 ans se pratique dans des classes qu'on appelle toutes petites sections ou plus petites sections, souvent réservées aux enfants qui ont passé leurs 2 ans et demi, des enfants qui sont propres aussi. C'est un point important. Cet accueil-là est très spécifique. Donc, Ça concerne qui en fait? Je dirais que c'est vraiment au cas par cas. Oui. Tous les enfants qui sont intégrés dans des classes de toute petite section ou dans des classes de tout petits, comme j'ai eu à m'occuper, j'allais dire, sont inscrits en fonction de leur désir d'apprendre et de leur maturité au moment de l'inscription. Et comment évaluer justement cette maturité-là? Comment les parents peuvent savoir si l'enfant est prêt? Alors certains parents sont tout de suite partants, d'autres moins. Il s'agit de rencontrer d'abord les familles avec le chef d'établissement, puis l'enfant peut venir visiter la classe. Là, nous sommes dans l'enseignement catholique, dans une dynamique de recherche. Je participe à un groupe de recherche avec Catherine Beauvert qu'on a vu dans le reportage, autour de la petite enfance, pour savoir quelle structure on pourrait proposer aux familles de cet enseignement pour justement accueillir les enfants peut-être avant l'âge de l'école, avant 3 ans. Dans quelle mesure organiser ça d'un point de vue spatial déjà et temporel, qui est différent de ce qu'on peut vivre en petite section. Pour vous, la première expérience scolaire de votre fils, c'est une réussite? Oui, clairement, je pense qu'il n'y a pas eu d'insatisfaction ou de problème. Oui. Donc, je pense qu'd'une manière générale, c'est une réussite. Si l'enfant est heureux et s'épanouit petit à petit et arrive à trouver ses marques, à les construire et à être content d'aller à l'école tous les matins, je pense que c'est déjà un signe. Et moi, de mon côté, je suis totalement rassurée. Il est dans un cadre, alors il faut dire Saint-Laurent, c'est un cadre privilégié puisque c'est une petite école, donc il n'y a qu'une seule classe par niveau. Donc forcément, les enfants se suivent d'une année sur l'autre et donc les repères sont plus faciles à construire. Et chaque rentrée est un peu plus simplifiée puisqu'on retrouve ses anciens camarades et on connaît les maîtresses en fait d'une année sur l'autre. Céline Charnier, c'est vraiment nécessaire pour un enfant d'aller en maternelle finalement ou pas pour vous? Moi, je pense que c'est un plus. La question n'est pas est-ce que c'est nécessaire ou pas, est-ce qu'on peut s'en passer. C'est un plus parce qu'effectivement, les compétences de vie sociale qu'on développe, ils seront amenés à les développer plus tard dans leur vie. C'est une vraie rencontre avec des enseignants, avec d'autres familles, avec des enfants. La plupart des parents d'élèves avec lesquels je discute me disent que sans l'école, ils n'auraient pas forcément eu ces mêmes liens d'amitié ou les mêmes réponses à leurs questions de parents qui parfois cheminent un peu tout seuls et qui sont contents de rencontrer des professionnels et de pouvoir partager. Donc, je dirais que c'est un bonheur en plus. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait la réussite d'une première expérience scolaire, justement? Je dirais le vivre comme on est, être accueilli et accepté tel que l'on est par les gens qui vous entourent. Rassurer beaucoup les familles qui peuvent craindre la rentrée, rassurer les enfants. Et la joie de la découverte est telle chez les petits qu'on n'a quasiment pas besoin de l'induire. Tout ce qu'on propose est plébiscité par les enfants. C'est vraiment une recherche de l'apprentissage dans le plaisir de la découverte du monde, en fait. Est-ce qu'il y a toutefois des dérives? Vous évoquiez tout à l'heure peut-être ces exigences de plus en plus fortes du côté des parents. Est-ce que dans même la propre philosophie de l'école, est-ce qu'il y a des dérives aujourd'hui dans la maternelle? Pas à ma connaissance.
Alors c'est vrai que peut-être que je suis dans un cadre d'enseignement privilégié aussi, mais si les professionnels et les enseignants sont toujours en question et en recherche, l'adaptation se fait automatiquement, je dirais, entre ce que la société peut attendre de ces enfants-là, ce que les parents en attendent, à nous de proposer ce qui correspond à ce dont ils auront besoin, toujours en respectant l'individu. Et on parle de cette intégration, cette vie en collectivité, pour des enfants qui ont des situations sociales très, très différentes d'un enfant à l'autre. Est-ce que c'est un outil d'intégration sociale, l'école ? Je pense, oui. On l'a vu avec la maîtrise de la langue française. Pour les enfants qui ne parlent pas le français à la maison, c'est un enseignement nécessaire si c'est leur pays d'attache et qu'ils auront à travailler dans ce pays-là plus tard. C'est une chance pour eux de rencontrer l'école. Pour vous, l'école elle corrige les inégalités qu'il peut y avoir entre les enfants ? Non, elle les adoucit plutôt que d'en corriger. Il y a un terme de refus de ce qu'est la personne qui ne conviendrait pas, en fait. Donc, c'est proposer un maximum de possibilités pour développer le maximum de compétences chez les enfants qui nous sont confiés. Merci à toutes les deux. Merci. Alors Jean, quel est votre éclairage, vous, sur cette question moi, de la maternelle ? Je suis d'une génération de parents qui a vu l'extraordinaire évolution de la maternelle et de ce que l'on faisait faire aux enfants. Donc ma première réaction, je dirais qu'aux professeurs des écoles de maternelle, ça pourrait s'appliquer ce que disait le Seigneur à ses disciples, vous récoltez là où vous n'avez pas semé. Et je pense qu'il faut d'abord avoir une gratitude importante pour toutes ces institutrices de maternelle qui ont finalement joué un rôle essentiel pour nos enfants. Et on l'oublie. Et il faut que notre société pense à le reconnaître et à avoir une réelle gratitude pour ces gens dont on ne parle plus après et dont on ne se souvient plus. On se souvient des institutrices de primaire, de maternelle, la mémoire est plus difficile. Donc d'abord, je crois qu'il faut être lucide là-dessus. Elles jouent un rôle essentiel pour l'avenir. Je pense aussi qu'il y a la maternelle a joué un rôle essentiel. Vous avez évoqué l'intégration tout à l'heure, mais les enfants ne sont pas du tout à égalité. L'égalité des chances, c'est une vue de l'esprit, dans la mesure où le contexte familial joue un rôle essentiel. Or, vous avez des enfants qui n'ont pas la chance d'être dans un contexte familial favorable. Et il ne faut pas en accuser les parents, il y a un tas de facteurs très compliqués. Et l'école maternelle, vous disiez tout à l'heure que dans une famille où tout va bien, où les parents s'occupent très bien des enfants, un enfant peut rentrer en CP sans problème, et c'est vrai. Pour beaucoup d'enfants, le passage à la maternelle est une chance extraordinaire de pouvoir saisir l'occasion de réussir sa vie. Et donc, il faut y attacher une importance très grande. Ça, les enfants qui n'ont pas la chance d'être dans un contexte familial favorable, et encore une fois, on ne cherche pas des responsables, eh bien, pour eux, c'est une chance inouïe. Donc ça, je crois que c'est un des grands progrès de notre société. Puis la troisième chose que je voudrais dire et qui me paraît très importante, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure que l'entrée en maternelle, moi je l'ai vu quand j'ai accompagné mes enfants maternels, on parle des pleurs des enfants, mais il y a les pleurs des parents aussi. C'est extrêmement classique. Faut pas que tu n'as pas pleuré, mais... C'est très classique en début d'année. Si vous voulez, il faut toujours se rappeler qu'on élève des enfants pour qu'ils nous quittent. Et donc, il est important que, dès le début de la vie, il y ait cette éducation des parents qui consiste à faire partir leurs enfants. Car finalement, on élève des enfants pour qu'ils nous quittent, pour qu'ils prennent un jour leur propre engagement dans la société. Bon, alors bien entendu, ça a une forme très spécifique pour le mariage ou quoi que ce soit, mais dès le départ, il y a cette espèce de coupure du cordon ombilical qui a un côté douloureux, mais un côté extrêmement important et un côté nécessaire pour que l'enfant puisse devenir un jour un adulte à part entière, capable de faire des choix de vie, capable de se donner à son tour, capable d'être dans la société un adulte cohérent.
Merci à tous les trois. Et si vous souhaitez connaître justement ce programme en détail de maternelle, eh bien vous pouvez le trouver dans Qu'apprend-on à l'école maternelle, un livre de l'éducation nationale qui paraît chaque année chez XO Éditions. Voilà. Et n'hésitez pas à voir ou revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.